L'ombre des promesses. Dans un pays d'Afrique où l'entrepreneuriat ressemblait plus à un parcours de combat qu'à une aventure, vivait Kémy, un jeune homme déterminé, animé par un rêve simple, créer une entreprise capable d'avoir un impact réel. Mais dans son pays, rien n'était simple. Les systèmes d'accompagnement étaient gangrenés par le népotisme, des pots de vin, des passe-droits. Pour obtenir un document, il fallait connaître quelqu'un. Pour intégrer un programme, il fallait payer quelqu'un. Kémy, lui, ne connaissait personne et n'avait pas un franc de trop. Sa famille et ses proches l'aimaient, mais aucun ne disposait des moyens nécessaires pour l'aider. Alors il avançait seul, avec sa foi, son esprit et l'énergie farouche des rêveurs. À ses côtés, depuis des années, il y avait Amina, sa fiancée. Elle l'avait vu tenter, tomber, se relever, encore et encore. Elle croyait en lui, parfois même plus que lui-même. Mais le monde ne mange pas les promesses. Et les échecs répétés avaient fini par user son cœur. Les factures s'accumulaient, les projets s'effondraient, les nuits sans sommeil devenaient la norme. Amina n'était pas partie d'un coup, elle s'était éloignée par étapes, comme quelqu'un qui s'essouffle à force de courir dans un tunnel sans fin. Un soir, après une énième désillusion, elle murmura d'une voix brisée. « Kémy, je t'aime, mais je suis fatigué d'attendre un avenir qui ne vient pas. » Ce fut la dernière fois qu'il sentit sa main dans la sienne. Lorsque tout le monde finit par prendre ses distances, amis, collègues, même certains cousins toujours présents pour les fêtes mais absents pour les problèmes, Kémy se retrouva face à son propre silence. Un vide immense, un chagrin lourd, et un constat violent, personne ne viendrait le sauver. Alors il fit ce qu'il savait faire de mieux, travailler. Pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit, pas pour se venger, pas pour briller, non. Il travaillait pour oublier. Pour survivre à la douleur. Il enchaîna les jours comme on avale des pierres, déterminé à ne plus jamais dépendre d'aucun système, d'aucun programme mafieux, de personne. Il apprit seul, développa seul, tenta seul. Il rata encore, mais il progressait. Chaque échec devenait une brique, chaque humiliation une source d'énergie. Petit à petit, il bâtit quelque chose, un produit différent, une solution dont les gens avaient besoin et que personne d'autre n'arrivait à fournir. Le succès arriva sans prévenir. D'abord un client, puis 2, puis 20. Les retours étaient excellents. On parlait de lui. On voulait travailler avec lui. On voulait l'inviter, l'écouter. Ceux qui l'ignoraient hier redécouvraient son numéro dans leur téléphone. Même les institutions mafieuses cherchaient à l'approcher, cette fois avec respect. Et dans le chaos soudain de sa réussite, une question se mit à le hanter. Amina. Devait-il la rappeler? La ramener près de lui maintenant que sa vie s'éclairait enfin? Ou respecter sa propre décision, celle qu'il avait prise un soir d'amertume, laisser partir quiconque n'avait pas la force de rester pendant la tempête? Il se souvenait de tout. Leur fou rire, leurs projets écrits sur des papiers froissés, leur nuit à rêver d'une maison simple mais pleine d'amour. Il se souvenait aussi de son regard fatigué quand elle avait dit qu'elle n'en pouvait plus, et il ne lui en voulait pas. Après tout le monde n'est pas fait pour marcher dans le désert. Un matin, debout devant la fenêtre de son nouveau bureau, il ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'être honnête avec lui-même. Il comprit que le succès ne guérissait pas les blessures, qu'il offrait seulement la force de les regarder sans trembler. Il comprit qu'Amina n'était pas une opposante, mais une humaine à bout de souffle. Elle l'avait soutenu des années, plus que beaucoup n'auraient osé. Alors il prit une décision simple. Il allait lui parler. Non pas pour la récupérer. Non pas pour effacer le passé. Mais pour lui dire merci. Pour être en paix. Pour fermer une porte proprement. Ou voir si elle pouvait encore s'ouvrir. Le reste dépendrait d'elle, du temps, du destin, de la vérité de leur cœur. Ce jour-là, Kémy comprit quelque chose que le succès ne lui avait jamais appris. Le plus dur dans la vie n'est pas de réussir. C'est de savoir quoi faire une fois que la réussite arrive. Cordin, que feriez-vous à sa place? Partageons notre part de conseils à un de nous en détresse. La vie de tous compte.